Une crise du logement qui fait de plus en plus mal. En 2025, un locataire sur 5 a eu de la difficulté à payer son loyer. Ça représente plus de 700 000 personnes au Québec. Ce qu'on voit, en fait, c'est que le Québec au complet est pris sur place. C'est l'organisme Vivre en Ville qui dévoile ces données, tirées d'un sondage effectué auprès de 5 500 locataires. On paye un peu le prix en ce moment d'avoir accepté des hausses de loyer. Et à chaque fois que ça s'est produit des centaines et des milliers de fois dans les dernières années, on a tiré le prix de tout le stock immobilier vers le haut. Et en ce moment, il y a une grande déconnexion entre la progression du revenu des ménages, l'argent qu'on a dans nos poches, et combien ça coûte habiter au Québec. Cette crise du logement frappe plus fort dans certaines régions que d'autres. À Montréal, c'est une personne sur 4 qui a de la difficulté à payer son loyer. Comme pour tout le monde, c'est plus dur un loyer qui prend 80% de ton revenu. Je travaille dans le communautaire, puis je le vois tous les jours, des gens qui ont besoin d'aide. En moyenne, un logement dans la métropole coûte 1 150 $ par mois. C'est encore plus cher à Laval et en Outaouais. Qu'est-ce qui explique la différence notable entre les prix des loyers d'une région à l'autre? Par exemple, presque 1090 dans la capitale nationale et 800 $ dans le centre du Québec. Aux endroits où est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois très payants, les loyers ont tendance à être plus élevés. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'en ce moment, à grandeur du Québec, les loyers sont en train de s'égaliser. Ce qui fait le plus mal pour plusieurs locataires, les hausses de loyers. En un an seulement, les paiements mensuels d'un locataire ont augmenté de 75 $ en moyenne. Mais du côté des propriétaires, on affirme que la pression est aussi bien réelle. On veut encourager la rénovation des logements existants pour s'assurer une bonne qualité de vie aux locataires. Mais ces rénovations-là peuvent être dispendieuses, surtout avec les augmentations des coûts qu'on a connues dans les dernières années, les augmentations des taux d'intérêt. La solution est-elle donc d'acheter une propriété pour s'en sortir? Pour la plupart des locataires, ce n'est tout simplement pas une option. À peine 22 % des Québécois croient pouvoir devenir un jour propriétaires. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.